Bienvenue aux nouvelles locales. Ici Claudine Chauveau-Tardif. En ce début de période estivale où de nombreux chantiers ont lieu sur plusieurs chemins, la municipalité de Lac-Beauport désire porter à votre attention qu'il est essentiel pour tous les automobilistes de respecter la signalisation, les signaleurs, les travailleurs de chantier et les limites de vitesse mises en place lors de travaux routiers. La municipalité demande aux usagers de la route de redoubler de prudence en ralentissant à l'approche d'un chantier et de laisser l'espace nécessaire aux travailleurs afin d'assurer leur sécurité. Pour toute question, communiquez avec le service des travaux publics et des infrastructures au 418 849 71 41, poste 243, sur les heures d'ouverture, soit du lundi au jeudi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Prenez note qu'ils sont fermés maintenant les vendredis. Rendez-vous au lac-beauport.québec pour en savoir davantage à ce sujet. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a adopté lors de la séance du Conseil municipal du 14 mai le règlement 968-24 régissant l'utilisation de l'eau potable distribuée par le réseau d'aqueducs de la Ville. Cette nouvelle réglementation remplace le précédent règlement afin de garantir une utilisation efficace et responsable de l'eau potable en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable à laquelle toute administration municipale du Québec doit se conformer. Le nouveau règlement 968-24, plus spécifiquement l'article 8, détaille plusieurs aspects concernant l'utilisation de l'eau à l'extérieur. Ces mesures visent à garantir une utilisation efficace et responsable de l'eau potable en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et demanderont aux résidents d'adapter leurs habitudes. Rendez-vous au sbdl.net pour en apprendre davantage sur les règlements municipaux. Et maintenant, concernant les modules de jeu au Parc des Fondateurs, vous avez fait votre choix et le concept qui a séduit le plus de citoyens est celui de l'entreprise Jean-Bette. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'aller voter sur la plateforme de consultation et de participation citoyenne Horizon. Près de 600 personnes ont pris connaissance du projet et près de la moitié, plus concernés par le vote, se sont prononcés. Si tout va bien, l'installation des nouveaux modules est prévue pour cette année, soit vers la fin du mois d'octobre ou au début novembre. Vous retrouverez de l'information à ce sujet au villestoneham.com. C'est avec plaisir que sont soulignées plus de 33 années d'excellence commerciale et de dévouement inébranlable du restaurant Le Batifol. Déjà 33 ans que l'enseigne a trouvé sa niche à Lac-Beauport. Cela témoigne indéniablement de la vision, du leadership et de la persévérance de l'entreprise qui lui ont permis de prospérer et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La passion et l'engagement de Daniel Gauvin envers ses clients, ses employés et sa communauté sont une source d'inspiration. Au cours de ces nombreuses années, l'équipe du Batifol a créé une culture d'intégrité, d'innovation et de services exceptionnels ajoutée à une cuisine savoureuse et raffinée. Tout en célébrant ses nombreuses réalisations, M. Gauvin est également enthousiasmé par le passage du flambeau à la prochaine génération, son fils Alexandre. En regardant vers l'avenir, le duo père-fils est sûr que cette transition sera non seulement harmonieuse, mais elle apportera de nouvelles opportunités de croissance et de succès à l'entreprise. Le duo est impatient de continuer à travailler pour réaliser les objectifs ambitieux afin d'assurer la pérennité du Batifol. Lisez l'article complet à la page 6 du journal L'Écho du Lac. C'est le temps de vous inscrire à l'événement qui aura lieu le 1er juin prochain à l'Hôtel de Ville à Fossambeau-sur-le-Lac de 10h à 14h, soit la grande journée des petits entrepreneurs. Lors de cette journée, les jeunes pourront se joindre à d'autres jeunes de leur âge pour vendre leurs créations à un petit kiosque lors du marché local Brave d'entreprendre. Voici quelques idées de projets que vous pourriez réaliser. Des confections gourmandes, la réalisation d'œuvres d'art, un kiosque de maquillage, un spectacle de magie, la vente de petits pousses que vous avez cultivés ou bien d'autres idées qui s'inspirent des idées des jeunes. Consultez la page Facebook du marché des petits entrepreneurs à Fossambeau-sur-le-Lac. Pour vous inscrire, c'est au petitsentrepreneurs.ca. Bienvenue à tous les jeunes de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambeau et ses environs. Apprenez-en davantage sur cet événement à la page 12 du journal L'Entre-Guillemets. À
sa séance du 22 avril dernier, le conseil municipal a mandaté la firme Léger pour obtenir le point de vue des Catrinois et Catrinoises sur leur degré de satisfaction à l'égard des services municipaux et sur les besoins de ceux-ci. Le prochain sondage est d'autant plus important puisqu'il s'inscrit dans une démarche de consultation plus large menant à la réalisation du plan stratégique 2024-2029 de la Ville. S'ajouteront à ces processus de consultation des sondages maison via la plateforme Voilà et des consultations par groupe d'intérêt. Compte tenu de la disparition progressive des lignes téléphoniques fixes, la firme Léger adoptera une approche par voie postale. Tous les ménages recevront un carton d'invitation à répondre aux sondages en ligne. Sur l'invitation, sous forme d'une carte postale, le citoyen retrouvera un code QR avec un code d'accès unique à chaque ménage pour éviter qu'une personne réponde plus d'une fois au questionnaire. Un tirage de prix totalisant une valeur de 1 000 $ est prévu afin de stimuler la participation citoyenne. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier invite donc ses citoyens et citoyennes à répondre en grand nombre à l'invitation de Léger, puisque l'information recueillie sera nécessaire à la prise de décision du Conseil. Vous retrouverez plus d'informations à ce propos sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le service de la sécurité publique de la Ville de Shannon reprend les visites de prévention incendie. Il s'agit d'une occasion de faire évaluer votre résidence par des experts en sécurité incendie. Lors de leur tournée, les pompiers, clairement identifiés par l'uniforme du service de sécurité publique, vérifieront entre autres choses vos avertisseurs de fumée, vos extincteurs et votre système de chauffage. Merci de les accueillir. Un accroche-porte sera laissé au domicile des citoyens absents lors de la visite des pompiers. Rappelons qu'il est également possible de compléter le formulaire d'auto-inspection servant à évaluer les risques d'incendie à domicile qui est disponible sur le site Internet de la Ville au www.shannon.ca.
Cette semaine, nous avons choisi 3 annonces du babillard de ccap.tv particulièrement sportives. D'abord, pour la 11e édition de la Trail du coureur, la Trail innove en ajoutant une 11e épreuve, le 50 km à relais. Beaucoup de nouveautés vous attendront, comme des food trucks, des jeux gonflables et beaucoup de surprises. Afin d'être sur la ligne de départ au parc du Brûlé, vous devez vous inscrire au www.lacliniqueducoureur.com et au plus tard le 5 juin. Ensuite, profitez de la course amicale qui s'inscrit dans la série du Parc du Grand Héron pour vous remettre en forme pour le plaisir ou encore pour tester vos capacités pour la préparation de vos futures courses. Dans une ambiance très conviviale, entre amis ou en famille, venez profiter d'une course simple au bord de l'eau sans chronomètre. L'inscription est payable en argent comptant et uniquement sur place le 10 juin. Et en terminant, vous pourrez découvrir et essayer des dizaines de vélos en démonstration ainsi que d'autres produits lors de la grande journée de démonstration au Sentier du Moulin le 15 juin à partir de 9 h. En plus, le nouveau menu du restaurant La Buvette sera lancé sur la terrasse à partir de 16 h et accompagné d'un DJ set. Obtenez plus d'informations au sentierdumoulin.com. C'est ce qui termine l'émission du 27 mai. À la semaine prochaine.